Tu peux passer à côté de l'appel de Dieu si ta vie est constamment remplie de bruit, de fatigue et de courses. Quand tu es toujours épuisé, toujours sous pression, toujours inquiet de ce qui vient ensuite, tu n'as pas besoin d'un nouveau tableau de rêve ou d'objectifs cette année. Tu as besoin de discipline spirituelle pour devenir la personne capable de porter la vie que Dieu veut te confier. Au début de l'année 2024, ma vie semblait s'effondrer. Mon corps était lourd, mon mariage fragilisé, mes projets professionnels en difficulté. Je vivais dans l'anxiété, le stress permanent et un profond épuisement intérieur. Et au lieu de créer un énième plan ou une nouvelle organisation parfaite, j'ai fait un choix radical. Je me suis attachée à Dieu. J'ai décidé de m'engager pendant 30 jours dans des habitudes intentionnelles, inspirées de la parole, pour reconstruire ma vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que tout a changé. Aujourd'hui, je vais te partager 7 habitudes bibliques qui ont profondément transformé ma vie. Si tu désires être méconnaissable en 2026, dans ta santé, tes relations et ta stabilité, alors tout commence ici. Habitude 1, chercher Dieu dès le matin. Cela paraît simple, mais c'est souvent le plus difficile. Pendant longtemps, mes matinées commençaient par les notifications, les urgences, les pensées envahissantes. Avant même de poser le pied au sol, mon esprit était déjà submergé. Mais le jour où j'ai offert à Dieu les premières minutes de mes journées, tout s'est réajusté. La Bible nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Quand Dieu devient la première voix que tu écoutes, le reste de la journée change de rythme. L'anxiété perd son emprise, la clarté revient. Tu réagis à la vie depuis la paix et non depuis la panique. Si tu ne donnes pas la première place à Dieu, autre chose la prendra, et l'ennemi ne se fera pas attendre. Avant que le monde ait accès à toi, avant le travail, avant même ta famille, donne d'abord accès à Dieu. C'est ainsi que se façonne la personne que tu es appelé à devenir. Habitude 2. Renouveler son esprit chaque jour. Ta vie est le reflet des pensées que tu entretiens continuellement. Si certaines situations se répètent sans cesse, il est temps d'examiner ce qui se passe dans ton esprit. J'avais donné ma vie à Christ, mais mon mental n'était pas encore transformé. La peur, le doute, les pensées négatives, les insécurités, tout cela était toujours là. La parole dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », pas par les émotions, pas par de simples déclarations, mais par un renouvellement quotidien de l'esprit. Quand j'ai commencé à méditer la parole chaque jour, même sans motivation, un changement profond s'est opéré. Les mensonges ont été remplacés par la vérité de Dieu. J'ai appris à discerner ce qui vient de la chair, de l'ennemi ou de Dieu. Cela a brisé de vieux schémas et renforcé mon discernement. Si tu veux une nouvelle vie, tu auras besoin d'un nouvel état d'esprit. Et cela commence par la parole. Habitude 3. Prendre soin de son corps, le temple de Dieu. C'est l'une des disciplines les plus difficiles, mais aussi l'une des plus négligées. J'étais constamment fatiguée, déconnectée de mon corps, sans énergie. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Honorer Dieu, c'est aussi honorer ce qu'il nous a confié. Prendre soin de son corps n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'alignement. Quand le corps est fort, l'esprit est plus disponible. Tu vis depuis la capacité et non depuis l'épuisement. Habitude 4. Gérer son temps avec intention. Je pensais manquer de temps, mais Dieu m'a montré que je manquais surtout de priorité. Être occupé ne signifie pas être productif. Vivre dans la réaction empêche toute transformation durable. La parole nous exhorte à racheter le temps. Quand tu planifies avec intention et prière, le chaos recule et l'alignement s'installe. La personne que tu veux devenir demain dépend de la façon dont tu utilises ton temps aujourd'hui. Habitude 5. Garder son cœur. Tout ce que tu vis découle de ton cœur. Si tu te sens constamment vidé, c'est peut-être parce que trop de choses ont accès à ton intimité intérieure. Dieu nous appelle à aimer tout le monde, mais pas à tout permettre. Certaines relations, certains environnements, certaines influences freinent ta croissance. Protéger ton cœur, ce n'est pas être dur, c'est être sage. C'est discerner ce qui nourrit ton esprit et ce qui l'éteint.
Dire non fait parfois partie de l'obéissance. Habitude 6. Choisir l'obéissance plutôt que les émotions. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas de bons guides. Pendant longtemps, je laissais mes sentiments décider à ma place. Jésus nous appelle à le suivre chaque jour, pas seulement quand c'est confortable. L'obéissance forge la discipline, la maturité et la stabilité. Quand j'ai cessé de suivre mes émotions, mes décisions ont commencé à s'aligner avec l'avenir pour lequel je priais. Habitude 7. Honorer le repos et le sabbat. Le repos n'est pas une récompense, c'est un don de Dieu. Quand j'ai cessé de glorifier l'épuisement et le surmenage, Dieu a restauré ce que l'effort humain ne pouvait réparer. Le sabbat est un espace de recalibrage spirituel. C'est là que Dieu recentre ton cœur et redonne une direction claire à ta vie. Le repos est un acte de foi qui déclare « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à mes propres forces ». Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt pour une transformation réelle. Pas une version de par défaut de toi-même, mais une version disciplinée, guidée par l'esprit et restaurée. Ces habitudes ne sont pas des tendances, ce sont des fondations bibliques éprouvées. Engage-toi sincèrement et tu verras Dieu transformer ta vie. Il fait sa part, mais il t'appelle aussi à être partenaire avec lui. Ta saison de transformation commence maintenant, et 2026 attend la version de toi que tu n'as pas encore rencontrée.